Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire que nous avons planifié pour ce jour. Et grâce à Dieu, nous sommes là. Est-ce que vous voyez mon écran partagé avec le thème de la rencontre de ce soir? Parfait. OK, merci. Donc, ce soir, nous allons nous retrouver autour du thème Introduction au e-commerce. Donc, je rappelle que c'est dans le cadre d'une série de conférences que nous avons initiées depuis le mois dernier. Nous avons déjà parcouru 3 thèmes, à savoir l'introduction à l'univers digital, l'introduction à l'entrepreneuriat et récemment l'introduction à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous voulons nous retrouver autour du thème introduction au e-commerce. Donc, je me présente, je m'appelle Combacéré François. Je suis ingénieur informaticien spécialisé dans la digitalisation et le marketing digital, promoteur de l'entreprise Venemtic Consult. Et là, nous sommes là dans le cadre de notre communauté appelée Univers Digital. Et c'est un plaisir pour moi de faciliter la rencontre de ce soir. Et comme d'habitude, nous allons avoir un moment où je vais faire un exposé et je souhaite qu'à la fin, les uns et les autres aussi puissent apporter leur contribution, partager leurs expériences pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. Et comme vous savez, le domaine, il est très vaste et chacun d'entre nous, nous avons des compétences dans des domaines divers que nous pouvons mettre ensemble pour améliorer ce que nous faisons tous les jours. Donc, sans plus tarder, nous allons définir les objectifs. Et notre objectif, c'est simplement avoir une vue panoramique en ce qui concerne ce que c'est que le e-commerce. Et après cela, nous allons donner les outils, les éléments nécessaires qui vont nous permettre de nous lancer dans le domaine du e-commerce. Et pour cela, nous allons suivre le... Donc, je disais que comme plan, nous allons voir ce qu'est le commerce électronique, l'historique, les types, les canaux de vente. Et nous allons nous attarder un peu sur la création d'un site e-commerce. On va également faire un clin d'œil à l'IA dans le domaine de e-commerce. Si le temps nous permet, on va parcourir les défis et les obstacles. Donc, qu'est-ce que le e-commerce? J'aurais aimé quand même ce soir que ce soit beaucoup plus interactif parce que c'est vrai qu'à la fin, il y aura les contributions des uns et des autres. Mais quand même, pour la définition de ce qu'est le e-commerce, j'aurais aimé entendre 2 personnes au moins. 2 personnes au moins juste pour me dire ce qu'ils entendent par e-commerce. Levez la main ou vous ouvrez directement votre micro et vous parlez. Oui? Okay. Allez-y, monsieur Wangeta Sawatago. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, moi, les commerces, euh, c'est un commerce fait en ligne. Avec les réseaux. C'est vrai que j'ai quand même eu un peu de mal à capter monsieur Wangeta. Je ne sais pas si c'est la même chose chez les autres. Bonsoir. Vous voyez des soucis à l'entendre. Oui, moi Approchez aussi. fort son micro.
Ouais. Bonsoir. D'accord. Oui, bonsoir, allez-y. Monsieur qui a parlé tout de suite, on n'a rien saisi, hein. Oh là Mais bon, là. je vais essayer de définir le e-commerce. Bon, Ok. j'entends par e-commerce, e-com électronique, Mhm. le commerce électronique, le commerce en ligne, quoi. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut dire un mot? Comme on n'a pas bien entendu M. Wengeta qui va nous revenir. OK. Donc, merci beaucoup. On va poursuivre. Allô, oui? D'accord. Donc, le e-commerce, comme tout le monde le sait, c'est simplement le commerce en ligne. On entend e-commerce, on entend commerce en ligne, c'est des synonymes, c'est la même chose. C'est de faire du commerce en utilisant Internet. Donc, moi, j'ai dit que c'est l'ensemble des transactions commerciales effectuées sur Internet. Ça peut être achat-vente de produits physiques, de services, de contenu numérique via un site web, une application mobile ou bien les plateformes. Quand on parle de plateformes, on voit sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., que nous utilisons pour vendre. Donc, c'est simplement ça, ce que nous entendons et ce que beaucoup d'entre nous aussi, nous avons comme définition de ce que c'est que le e-commerce. Donc, c'est le commerce en ligne. Ben, nous allons nous attarder un peu sur l'historique, comment est-ce que les choses ont commencé et ont évolué. J'ai mis une petite photo à droite. C'est un monsieur qui s'appelle Michael Aldrich. On considère dans le milieu que c'est le père du commerce électronique parce que c'est ce monsieur-là qui a réussi à connecter un téléviseur domestique à un téléphone en son temps pour réussir à faire une transaction monétaire. En son temps, c'était vraiment un exploit. Donc, on considère justement son invention, sa trouvaille, comme étant le début de ce que nous allons appeler commerce électronique. Et c'était depuis les années 1979. Ça fait déjà quand même plus d'une quarantaine d'années maintenant. Peut-être que la jeune génération trouve que c'est déjà très loin. Et à partir des années 91, on a eu la généralisation du web, des sites, la possibilité de cliquer pour aller sur une autre page qu'on appelle le 3W, le World Wide Web, qui est maintenant accessible. On demande aux uns et aux autres de muter leur micro, qui est maintenant accessible. Que je mute, que je mute. Excusez-moi, je n'ai pas d'assistant d'abord, donc peut-être que prochainement, je vais me trouver un assistant. Donc, Monsieur Paré, vous êtes connecté? Je peux vous déléguer cette tâche-là? Une minute. Non, ici, il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Donc, donnez-moi 30 secondes. Je vais faire de lui un host. Voilà. Donc, c'est fait. Merci, Merci pour votre soutien. Je vous en prie. Et en 94, nous avons les premières transactions en ligne avec les cartes. Et on se rappelle que c'est un CD qui a été vendu en ligne, un CD d'un groupe qu'on appelle Sting. Et le site qui a fait cette vente extraordinaire de façon officielle en son temps s'appelait NetMarket. Donc, à partir des années 94. Donc, on voit que ce n'est quand même pas aujourd'hui. Et les années 95, 96,
On a les géants aujourd'hui comme Amazon, eBay, qui entraient sur le marché. C'était la création de ces deux géants du commerce électronique qui ont su justement traverser les âges et aujourd'hui encore rester à la tête de cet environnement du commerce électronique. Et les années 2000, il y a eu l'explosion de tout ce qu'il y a comme, disons, services liés à Internet, notamment le commerce électronique. Et là, vous savez que c'était lié à, aux différentes startups qui ont commencé à émerger. Et c'est malheureusement aussi en ce moment qu'il y a eu, qu'est-ce que je vais dire, genre une chute brutale. Il y avait beaucoup qui sont rentrés dans le marché, ils n'ont pas pu tenir. Et en ce moment, il y a eu cette chute brutale qui a fait qu'on croyait que le e-commerce n'allait pas avoir quand même long feu au vu de ce qui se passait en ce moment. Mais à partir des années 2005, on a eu la montée justement du commerce au travers du téléphone parce que les applications téléphoniques ont été mises en place et les gens ont commencé à utiliser beaucoup plus le téléphone pour aller sur Internet. Et comme le téléphone est portable et avec nous à tout moment, et on commence à perdre beaucoup de temps là-dessus, donc le commerce électronique a repris son envol. Et 5 ans après, nous voyons l'essor des places de marché, on va revenir là-dessus, et du drop shipping. On pourra en parler certainement quand on va aller un peu plus loin pour savoir ce que c'est. Dans les années 2014, on a le live shopping et le social commerce, donc en utilisant les réseaux sociaux pour faire les ventes également. On va dire encore quelques mots là-dessus plus loin. Et l'année 2020, particulièrement, c'est le grand tournant avec COVID-19, où tout le monde était confiné, où on n'avait pas la possibilité de sortir, d'aller au marché, de faire ses achats. C'est vrai qu'en Afrique, en matière d'e-commerce, ça a été un peu timide, mais ailleurs, ça a été presque l'élément principal des transactions en son temps-là. Donc, ça fait qu'il y a eu une grande explosion de tout ce qu'il y a comme activité en ligne, notamment le e-commerce. Et de nos jours, depuis l'année 2022-2023 jusqu'à aujourd'hui, c'est le règne de ce que nous appelons l'intelligence artificielle qui a impacté tous les domaines, dont spécifiquement le e-commerce, où nous avons maintenant des chatbox, nous avons maintenant l'automatisation, nous avons maintenant l'appui sur presque toute la chaîne du e-commerce avec l'intelligence artificielle qui facilite la vie aujourd'hui. Donc, voici de manière ramassée, de façon historique, comment est-ce que les choses ont évolué pour qu'aujourd'hui, nous en soyons là et que le e-commerce soit un élément incontournable dans la vie quotidienne aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir, quand on parle de e-commerce, il faut aussi parler des différents types d'affaires que nous avons. Et ici, j'ai un tableau, on va essayer d'appeler rapidement, où nous avons un business, consumer and government en haut et également en bas à droite, business, consumer and government. C'est juste un tableau qui nous permet de faire un croisement et de voir en fonction justement des acteurs qui sont en place, quel est le type de commerce qui se passe entre les deux. Et le premier, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est le B2C, business to consumer. Ça veut dire que ça va de l'entreprise vers le consommateur. Et dans ce type de transaction-là, c'est l'entreprise qui va vendre directement son produit au consommateur. C'est ce que nous avons avec certains sites. Donc, le cible, en ce moment-là, c'est le grand public. Nous allons parcourir les autres aspects également pour voir, parce que c'est important, parce qu'en fonction de la manière dont vous orientez votre affaire,
les outils que vous allez utiliser pour y arriver en matière de e-commerce, ça va être différent. Quelqu'un qui s'adresse directement au client, c'est pas la même chose que quelqu'un qui s'adresse à une entreprise. Non seulement les outils vont être différents, mais la stratégie marketing également va être adaptée. Voilà pourquoi c'est un élément essentiel et central quand on veut se lancer dans le domaine du commerce électronique. Et après le B2C, nous avons le B2B. Le B2B, c'est lorsque nous faisons les transactions entre entreprises. Donc, l'entreprise A vend des produits à l'entreprise B. En général, c'est dans le domaine de la distribution. Là, quand on a les grands fournisseurs qui vendent en gros à d'autres entreprises pour que ces entreprises maintenant puissent aller vendre aux clients finaux. Et dans l'environnement du e-commerce, nous avons des plateformes comme Alibaba, qui est spécialisée justement dans cette vente de l'entreprise vers l'entreprise. Si vous voulez entreprise vers client, il faut aller vers des plateformes comme AliExpress, qui également, lui, il est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, après le B2B, nous avons le C2C, donc de consommateur à consommateur. Là, c'est les particuliers qui se vendent entre eux. Lorsque vous avez des sites comme Yakelken, Le Bon Coin, etc., où si tu as quelque chose à la maison, tu peux aller sur cette plateforme-là, dire, OK, j'ai ma télé à vendre et quelqu'un va directement payer ta télé. Tu n'es pas une entreprise, tu es juste un particulier qui propose un service ponctuel à quelqu'un qui est intéressé et qui l'achète. Donc, ça, c'est aussi comment on appelle ça, un type de e-commerce qui est assez développé et il y a beaucoup de plateformes qui permettent aux uns aux autres de pouvoir faire ce genre de transactions également. Maintenant, lorsque nous sommes en contact avec le particulier qui va vers l'entreprise, ça c'est le C2B. Donc, vous voyez déjà que ça c'est lorsque j'ai des produits, je vais le vendre à une entreprise, je lève des poulets, je vais à Faso Poulet, je vais les vendre, etc. Ça c'est le C2C. Avec le gouvernement, nous avons le G2C, du gouvernement vers les clients. C'est essentiellement les services que l'État met à la disposition de la population. Lorsque aujourd'hui, par exemple, vous voulez un service, genre ouvrir votre entreprise, le gouvernement vous met en place des outils qui vous permettent rapidement de faire vos déclarations, de permettre de pouvoir créer votre entreprise et même sa gestion, que vous pouvez faire vos déclarations en ligne, que vous puissiez payer vos taxes en ligne, etc. Ça, c'est un type de relation entre gouvernement et client. Et c'est la même chose quand c'est entre également le client qui va vers le gouvernement ou les entreprises qui vont également vers le gouvernement quand on prend le cas spécifique des marchés publics. Donc, les entreprises vont aller vers le gouvernement pour avoir toutes ces informations-là. Mais généralement, dans le domaine, que ce soit G2C, B2C ou bien le gouvernement vers le client, la plupart des services sont développés par la partie étatique et mis à la disposition soit du citoyen, soit des entreprises pour faciliter leur vie. Donc, voici de façon résumée le tableau que nous avons ici, qui nous résume tout ce que nous avons comme type d'affaires. Et lorsque vous voulez vous y lancer, il faut penser sur quel segment est-ce que je vais me mettre et en fonction de cela, on va définir notre stratégie qui sera adaptée. Et parlant de e-commerce, quand nous sommes dans un environnement, donc nous partons sur une plateforme, sur un site web qui fait du e-commerce, en général, nous avons un parcours typique. Le parcours typique, c'est d'avoir une page d'accueil où nous avons l'essentiel des informations de base qui y sont présentées. Nous avons également une page produit où on va mettre
on va définir le catalogue, on va définir les différents produits qui sont là avec les prix de façon bien faite parce que l'essentiel d'une vitrine e-commerce, c'est le produit, c'est ce que nous vendons. C'est ça l'élément essentiel. Et lorsque ça c'est défini, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le panier. C'est quand vous voulez choisir un produit, vous dites, OK, je veux ce produit-là. Il faut qu'on puisse savoir qu'effectivement vous le voulez. Donc, quand vous cliquez, vous le sélectionnez, ça va aller dans le panier. Vous allez mettre dans votre panier. C'est comme lorsque vous partez au supermarché, vous prenez votre panier et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et maintenant, après le panier, on ne peut pas sortir tant qu'on n'est pas passé à la caisse. Donc, sur le plan électronique également, c'est la même chose. Après le panier, on passe au paiement et lorsque vous payez, on confirme. Si c'est un produit physique, on va dire, voilà, on va vous livrer votre produit. Si c'est juste des produits électroniques, dès que vous payez, automatiquement, on vous envoie un mail avec votre produit ou bien un lien pour que vous puissiez télécharger directement votre produit lorsque vous faites la confirmation. Donc, ça, c'est un peu le parcours typique lorsque nous nous retrouvons sur un site de e-commerce. Donc, ce qui est essentiel pour un site de e-commerce, c'est le catalogue, c'est le paiement, c'est la sécurisation, c'est la livraison. Et bien sûr, pensez au service client lorsque les gens ont des difficultés, lorsqu'ils prennent votre produit, qu'il y ait un service après-vente pour justement fidéliser le client, pour faire prospérer son business. Parce que sinon, ça commence, mais pour que ça puisse aller loin, ce n'est pas évident. Et pour faire du e-commerce, nous avons plusieurs canaux que nous utilisons. J'ai déjà parlé rapidement du site. Et nous en avons plusieurs. Quand nous prenons les sites de e-commerce, nous avons ici, j'ai d'abord 3 grandes catégories. Et la première, c'est ce que j'ai appelé les sites e-commerce propriétaires ou propres. Ça veut dire que c'est vous-même qui créez votre propre boutique. Vous créez votre plateforme, vous créez votre site avec un nom de domaine que vous appelez maboutique.com, XX, etc. Par exemple, nous sommes en train de créer une plateforme que nous appelons VR.bf. Donc, ça sera une boutique en ligne, mais ça sera beaucoup plus une place de marché. Donc, quand vous créez vous-même, vous avez la même mise dessus, vous savez comment ça fonctionne sur le plan technique, sur le plan organisationnel, etc. Donc ça, c'est une première catégorie. On peut aller dans ce sens quand le projet est d'une certaine envergure. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les places de marché. Les places de marché, c'est également des sites de e-commerce, mais la différence, c'est que vous venez vendre, vous n'avez pas besoin de créer votre propre plateforme, vous venez créer juste votre compte sur la plateforme et vous commencez à vendre vos produits. Et beaucoup de gens viennent également faire la même chose. Donc, c'est comme au marché. Vous partez, il y a des boutiques, vous louez de l'espace, vous prenez de l'espace et vous commencez à vendre. Donc, c'est comme ça que également les choses se passent sur les places de marché. Et là, on peut citer des trucs comme Amazon, comme Jumia, comme AliExpress. C'est des places de marché, les gens viennent vendre. Et nous avons pour ambition aussi de créer des places de marché ici au Burkina, comme VR.bf, où chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé, vous venez, vous créez votre compte, vous commencez à vendre vos produits, etc. directement sans créer votre place. Et le troisième grand groupe, c'est les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le social commerce que j'ai parlé ici à partir de l'évolution. Et là, c'est vendre au travers des plateformes comme Facebook, Instagram, etc., etc. Donc, voici les 3 grandes plateformes, que ce soit propre, que ce soit des places de marché ou que ce soit des réseaux sociaux. Mais j'ai ajouté également le live shopping. C'est vrai que ça utilise ces mêmes plateformes-là, mais c'est lorsque quelqu'un, par exemple, fait une conférence
ou bien un webinaire, ou bien quelque chose, en tout cas directement en ligne, et pendant qu'il est en train de vous présenter, de vous parler, il vous vend son produit, il vous montre son produit, il vous dit qui veut acheter. Et là, l'achat se fait en live. Vous levez la main, voilà, je veux acheter, on écrit votre nom, ou bien vous achetez directement, on vous le donne en fonction de ce qu'il soit physique ou électronique. La méthode peut changer, mais c'est que vous êtes en direct avec le vendeur qui vous parle et qui vous vend directement son produit. C'est ça le live shopping. Et nous avons également le SMS marketing, qui est un canal très utilisé aujourd'hui pour la vente. On a les promotions, les newsletters, etc., la présentation des catalogues, et on vous présente régulièrement ces produits. Donc, on ne passe pas par directement les plateformes de sites, etc., mais vous recevez les offres directement dans vos boîtes. Là. Et enfin, on a les messageries instantanées. C'est vrai qu'on les met très souvent dans la catégorie des réseaux sociaux. Quand on prend WhatsApp, Telegram, Messenger, là, on a la possibilité d'interagir directement par SMS avec le client. Et c'est dans cette interaction-là que l'on fait la vente de nos produits. Donc, voici les différents canaux que j'ai énumérés. J'en ai énuméré ici 6 lorsque nous faisons du e-commerce. Maintenant, il y a également en matière de e-commerce les modèles. J'avais présenté les modèles économiques de façon globale, mais ici, je voudrais prendre quelques modèles spécifiques adaptés au e-commerce. Et j'ai parlé directement ici de la vente en direct. Donc, on vend directement nos produits au consommateur final. Donc, en fonction de ça, nous allons choisir notre plateforme. Ou bien, il y a le principe de place de marché que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous choisissez de ne pas construire vous-même, mais vous préférez aller vers les places de marché, vous inscrire, vendre et payer vos taxes là-bas. Donc, en fonction de ça, vous allez définir votre politique. Et on a aussi ce qu'on a appelé le drop shipping plutôt. Ça, c'est un élément assez fondamental dans le milieu du e-commerce parce que, comme vous le savez, souvent, on veut se lancer, mais on n'a pas les ressources qu'il faut. Je prends un exemple concret. Je veux vendre des ordinateurs. Je n'ai pas l'argent pour aller commander une dizaine ou une centaine d'ordinateurs pour venir mettre dans un magasin et commencer à vendre. Qu'est-ce que je fais? Je trouve un commerçant qui a déjà des ordinateurs en stock et qui veut les vendre. Moi, j'ai déjà ma vitrine. Moi, j'ai déjà mon public. Moi, j'ai déjà mon environnement de vente. Je prends ces ordinateurs avec les différents coûts. Je dis, venez dans ma boutique, j'ai des ordinateurs en vente. Donc, quand tu viens, tu achètes l'ordinateur n'est pas dans mon magasin, ça y est dans le magasin de mon partenaire. Donc, moi, je peux dire au partenaire, écoute, j'ai un client X qui a acheté l'ordinateur Dell 205 et sa maison il est à Bobo, voici l'adresse, veuillez bien le livrer. Donc, lui, il va faire tout ce qu'il faut, il va livrer et je lui donne son argent. Donc, en fait, dans le système de dropshipping, vous n'avez qu'à gérer votre vitrine, votre stratégie de marketing, votre stratégie de vente. Généralement, le produit et sa livraison, ça va être quelqu'un d'autre qui va se charger de faire ça et vous récupérez vos marges. Donc, parce que vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir les moyens, etc., pour avoir ça en stock. Donc, c'est assez développé dans l'environnement électronique, du e-commerce, pour beaucoup qui vendent des produits d'autres personnes, par personnes interposées, et facilement, on peut se faire beaucoup d'argent avec ça. Et quatrièmement, on a le principe d'abonnement. Et là aussi, ça se développe beaucoup actuellement, surtout en ce qui concerne les offres électroniques. Qu'est-ce que c'est? Je prends dans le domaine, par exemple, de l'intelligence artificielle qu'on a vu la semaine passée. ChatGPT, par exemple, va te dire si tu veux la version
X, la version payante, par mois, tu dois payer 5 000. Tu dis, OK, je suis d'accord, je m'abonne. Chaque mois, tu payes les 5 000 et le service est disponible. Ça veut dire que quand tu as besoin de ça, tu l'utilises régulièrement. Et aujourd'hui, la plupart des plateformes qui offrent des services sont dans cette dynamique, dans cette tendance-là. Que ce soit Canva, que ce soit presque tout ce que nous avons comme plateforme, à un certain niveau, il fonctionne par abonnement. Par abonnement, les coûts vont varier, mais c'est aujourd'hui, si vous avez la capacité d'avoir un service qui va intéresser les gens de façon régulière, tu sais qu'il a besoin de ça, soit chaque jour ou soit chaque mois, etc. Donc, tu peux utiliser le principe par abonnement. Mais ça peut se faire aussi avec les produits physiques. Tu t'abonnes et chaque mois, on vient te donner le journal, ou bien chaque mois, on vient te livrer le sac de riz, le complet, quoi. On sait que chaque mois, tu auras besoin d'un sac de riz, tu auras besoin d'un bidon de 20 litres d'huile, tu auras besoin de, qu'est-ce que je vais appeler, de sel, etc. Donc, tu définis un paquet. On définit un paquet, et comme c'est un paquet, on dit, voilà, on va faire une remise de temps. Et si tu es intéressé, tu t'abonnes. Tu t'abonnes, chaque mois, on vient te livrer régulièrement celui-là avec quand même une certaine réduction pour te permettre justement de garder le contact régulièrement. Et ces éléments-là font ce qu'on appelle des offres premium ou paywall. En général, au début, on va te donner une version gratuite, mais cette version gratuite n'est pas complète. Je reprends encore le cas de ChatGPT. La version gratuite, tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas là-bas. Et on te dit maintenant, si tu veux la version complète, la version améliorée, la version totale, il faut passer à la version supérieure et là, il faut payer. Donc, ça, c'est aussi une technique qui est très utilisée actuellement dans le domaine du e-commerce. Et enfin, j'ai noté aussi la vente de produits digitaux. Et la vente de produits digitaux, vous avez la capacité en formation, vous écrivez vos livres, que ce soit des romans, que ce soit des dessins animés, que ce soit des vidéos, etc. Vous produisez quelque chose et vous le vendez. Et c'est ça la vente de produits digitaux. Et là également, ça a été très bien développé ces dernières années et surtout par la jeunesse. Actuellement, c'est en vogue. Ça fait que les prix ont vraiment chuté. Mais en matière de e-commerce, voilà de façon rapide ce que nous avons comme modèle économique disponible que nous pouvons adapter en fonction de nos besoins. Et là, j'ai défini en 12 étapes, je ne vais pas aller dans les détails au vu du temps, comment est-ce que nous pouvons mettre en place un site de e-commerce. J'ai déjà défini les différentes plateformes, etc. ici. Mais là, je parle du principe que vous voulez créer votre site. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? La première étape, c'est de définir votre objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vendre? Quels sont mes objectifs? Et deuxièmement, c'est de choisir un nom de domaine. Et là, c'est important. Par exemple, nous avons choisi Venom Tick Consult. Vous voyez que c'est long. C'est pour cela que nous avons gardé Tick Consult. Le nom doit être clair, il doit être disponible parce qu'il y a beaucoup de sites. Si vous prenez un nom, un domaine qui existe et vous voulez créer, le système va vous dire sur Internet que ça ne marche pas, quelqu'un déjà là. Donc, il faut vérifier que ce soit disponible. Il faut que ce soit facile à retenir. Que tu puisses dire à quelqu'un, va sur mon site venom.com pour avoir les informations. Va sur mon site XX pour avoir telle information. Mais si il est obligé de regarder pour écrire, pour recopier, et puis ça même, avec le risque d'avoir des fautes, ils ne vont jamais arriver sur votre site. Donc, votre nom de domaine doit être clair, simple, facile à retenir et disponible. Troisièmement, il faut choisir la plateforme. Et je l'avais déjà dit. Si vous êtes dans le principe de créer vous-même votre site, vous allez voir quel est l'outil que j'utilise.
des outils comme WordPress, comme PrestaShop, comme Magento, WooCommerce qui est intégré, etc. C'est avec ça que vous allez développer votre site. Et là, vous avez besoin d'un peu d'expertise. Ou bien vous partez vers les places de marché comme Shopify, où ils ont déjà tout créé. Vous partez seulement, on vous montre comment est-ce que vous devez mettre votre nom de domaine, comment est-ce que vous devez mettre votre produit, et comment est-ce que vous devez définir, mettre les couleurs, et le reste, c'est eux qui vont faire. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de votre besoin. Et quatrièmement, il faut configurer justement, choisir les couleurs, les templates, etc. Et cinquièmement, il faut ajouter les produits. Je ne vais pas dans les détails parce que tout ça, c'est quand même des domaines dans lesquels on va revenir dans les détails pour voir comment on le fait. On prendra des exemples concrets avec une plateforme donnée et on va du début jusqu'à la fin. Actuellement, on est en train de faire des vues panoramiques de ce qui est possible pour que maintenant, quand on va aller à l'étape suivante, que les uns et les autres ne soient pas perdus. Et il faut maintenant configurer les moyens de paiement. Et là aussi, c'est très important, surtout adapté à l'environnement. Nous sommes en Afrique. Si sur votre site, vous mettez seulement une carte bancaire, ça va être compliqué parce que vous voyez que le niveau de bancarisation n'est pas encore très développé. Donc, vous risquez de perdre beaucoup de clients. Il faut que vous ajoutiez des moyens de paiement comme le paiement mobile, mobile money, comme MTN, Télécell, Move, Orange, etc., qui sont assez disponibles dans nos contrées. Et aussi, permettre aussi techniquement que l'on puisse payer à la livraison. Parce qu'avec tout ce que nous avons comme arnaque, il y a certains produits, le client préfère avoir ça avant de payer. Donc, si votre système ne permet pas ça, ça va être difficile. Voilà. Et après cela, il faut penser à la sécurité, il faut connecter les outils marketing, il faut lancer sa boutique, il faut faire la promotion, il faut faire le marketing. Donc, si vous créez ça seulement sur la plateforme, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a déjà suivi une formation, il a payé de l'argent, on l'a aidé à créer un site, et depuis là, rien n'a marché. Je dis, mais c'est normal. C'est une vitrine qui est posée, mais pour que ça fonctionne, pour que ça vive, c'est vous qui devez parler de ça. C'est vous qui devez avoir la stratégie marketing qu'il faut derrière. C'est vous qui devez investir dans le lancement, dans la communication, dans le suivi pour que les choses puissent aller de l'avant. Et en 11, il faut gérer les commandes et le service client. Et lorsque quelqu'un achète, que vous puissiez effectivement livrer, soit immédiatement ou en différé en fonction du produit. Et il faut suivre ce qui se passe et faire grandir au fur et à mesure. S'il y a de nouveaux produits que les gens demandent qu'on ajoute, si vous devez ajouter des langues, vous avez commencé en français, mais maintenant vous voulez ajouter la langue anglaise, etc., il faut suivre comment est-ce que les choses évoluent. Est-ce que les gens visitent régulièrement le site? Est-ce que ça a baissé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le suivi pour la suite. Donc, voici en 12 étapes comment est-ce que nous pouvons mettre en place notre système de vente e-commerce en ligne. Et là, il n'y a pas une grande différence que vous utilisez des plateformes dédiées ou des plateformes déjà existantes. Mais il y a quand même des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que nos plateformes électroniques sont accessibles 24 heures sur 24. Le client, il a vraiment une large gamme de choix. Ils ont la possibilité de comparer les prix. Mais on a quand même cet inconvénient-là qu'il n'y a pas de contact physique avec le produit. Quand vous partez, vous voulez acheter un habit, on a envie de toucher le tissu pour voir si effectivement c'est consistant. Malheureusement, ça, c'est pas possible. Il y a aussi les délais de livraison. Tu peux payer quelque chose ici à partir de l'Afrique, d'Europe, et ça va prendre 1 mois, 2 mois avant que ça n'arrive. Bon, ça aussi, ça peut être un inconvénient. Il y a surtout les risques de fraude et de conformité. Vous avez commandé un ordinateur d'une certaine capacité et on vous livre, vous vous rendez compte que les caractéristiques qui avaient été annoncées sur le site là, ça n'a pas été mis à jour, ce n'est pas exactement ce qu'on vous a livré. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent arriver lorsque nous sommes
dans le monde électronique, dans le e-commerce. Maintenant, quelles sont les tendances actuelles rapidement pour aller vers la fin? Les tendances actuelles, c'est l'achat par les téléphones, ce que nous avons appelé le M-marketing. Donc, c'est par le mobile, le M-commerce plutôt. Donc, c'est par le mobile, par les téléphones. Beaucoup, on estime entre 60 et 70% des transactions qui se font sur Internet sur le plan de e-commerce passent par les téléphones. Les ordinateurs, on a moins de 20% ordinateurs essentiellement. Et ensuite, on a le live shopping, ça j'ai déjà expliqué. Ça, c'est la vente émotionnelle en direct. On fait le product et puis on dit qui va acheter, vous levez la main et puis on vous vend ça directement. Et il y a l'intelligence artificielle qui permet de personnaliser, de recommander, etc. Et ce que je voudrais, comment on appelle ça, m'attarder, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Avec aujourd'hui l'évolution de l'Internet, on a la possibilité de simuler quelque chose de façon virtuelle sans l'avoir. J'ai par exemple un livre comme ça que je veux vendre. Donc, le client qui veut vendre a la possibilité de voir ça en 3 dimensions, de tourner le produit, de regarder à gauche, à droite, de voir la taille, de même voir même si ça va aller avec lui, essayer même de... Il y a des systèmes actuellement, pas en Afrique, où vous pouvez même vous-même mesurer même sur le tour du bras, par exemple, pour voir si ça va correspondre avant d'acheter. Donc, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Mais ça demande des équipements pour que nous puissions passer en environnement 3D, etc., pour essayer des choses. On a parlé également du social commerce par les réseaux sociaux. Donc, c'est la tendance actuelle. Utiliser les réseaux sociaux, utiliser le téléphone avec l'intégration de l'intelligence artificielle, le live shopping et la réalité augmentée. Donc, pour les autres aspects, je crois qu'on ne va pas trop tarder. On sait aujourd'hui que tout le monde peut faire du commerce électronique. Donc, ce n'est pas lié à une ou deux personnes. Donc, on va aller rapidement. J'aurais aimé que l'on ait quelques idées, mais je crois que vous-même, vous en avez. On peut vendre du tout actuellement au commerce électronique. Produits cosmétiques, karité, savon, huile. On peut vendre des vêtements. On peut revendre des gadgets, des accessoires de téléphone. On peut vendre des produits alimentaires. On peut, sur le plan électronique, faire des créations de logos, de visuels. On peut faire du coaching. On peut aller, actuellement, vous voyez qu'il y a beaucoup de coachs pour le bien-être, etc. Donc, ça, c'est beaucoup de gens qui le font. On peut offrir des cours en ligne, on peut créer des vidéos de formation et monétiser même ses comptes en ligne. Monétiser son compte Facebook, monétiser son compte TikTok, monétiser son compte YouTube, etc. Mais il y a des conditions. Par exemple, quand vous prenez sur Facebook, je crois qu'il vous faut au moins 5000 abonnés. Sur YouTube, il faut au moins 1000 abonnés. Il faut 40 heures de visionnage de vos vidéos durant l'année antérieure. Donc, chaque plateforme a ses conditions. Et c'est à vous de voir, mais beaucoup de gens aussi l'utilisent comme un système pour monétiser et avoir de l'argent sur Internet. D'accord. Donc, ouais, ici, j'avais déjà donné les différentes conditions pour monétiser son compte. Vu le temps, on ne va pas s'arrêter. Pour l'intelligence artificielle, comme on l'a vu la semaine dernière, ça nous permet justement d'aller plus vite dans ce que nous faisons et le e-commerce n'est pas en reste. On a la facilité de créer des contenus, d'automatiser, de créer des formations, de créer des e-books, de créer des images visuelles faciles, d'analyser les données. Donc, ça, beaucoup de choses où on prenait une semaine ou 2 mois, 3 mois pour le faire, on peut le faire aujourd'hui en 1 heure dans la chaîne également du e-commerce. Donc, on a beaucoup de défis et d'obstacles. Je ne vais pas. Le premier des défis, c'est l'accès à Internet. Les mégas qu'il faut utiliser régulièrement, ce n'est pas toujours facile. On a les problèmes de confiance.
on n'a pas vraiment trop confiance à nos systèmes électroniques actuellement. Donc, ça fait que c'est un blocage. Il y a aussi que nous manquons de compétences souvent en marketing digital, qui est un élément central lorsque nous voulons vendre en ligne. Le marketing digital est incontournable. Incontournable. On aura des webinaires spécifiques justement sur ça, peut-être les temps à venir. Donc, le dernier élément que je voudrais souligner avant qu'on ne se sépare, c'est la sécurité. Lorsque nous sommes dans l'environnement électronique, le e-commerce, c'est un élément incontournable. On a la possibilité de se faire voler ces données, d'usurper notre identité, d'escroquer les uns et les autres, de saboter même nos activités. Tu as développé ton site, tu vends par exemple des robes, etc. Bon, quelqu'un peut pirater ça et venir vendre des images pornographiques sur ton site. Pendant que tu es couché, il vient saboter ça. Et l'autre aspect, c'est que les gens vont vous faire miroiter des produits que vous allez acheter sur Internet alors que c'est du faux. Donc, tout ça, c'est vraiment des risques. Et ces risques-là font que certaines personnes, quand vous ne paramétrez pas bien vos comptes, et moi y compris, facilement, on peut passer par vos comptes pour créer des dégâts. Quelqu'un qui vient, qui utilise votre compte Facebook pour publier sur votre page, les gens vont croire que c'est toi, alors qu'en réalité, ce n'est pas toi. Mais utilise ta boîte email qui envoie des mails à des gens pour les escroquer. On va croire que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. Donc, pour ça, il faut faire attention. Ce que nous donnons comme conseil de façon générale, c'est d'avoir des mots de passe forts, c'est d'activer la double authentification et c'est toujours lire avant de cliquer. C'est de ne pas divulguer ces mots de passe, les différents comptes là à un tiers. Non, il faut éviter de le faire. Donc, c'est juste deux mots que j'ai voulu dire là-dessus. C'est aussi un domaine spécifique sur lequel ça mérite un webinaire spécifique. Voilà. Donc, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Et comme je l'ai dit, c'était une série de 4. On a déjà fait, nous sommes à la 4e, introduction à l'univers digital, à l'entrepreneuriat en ligne, au e-commerce. Et aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, nous terminons par le e-commerce. Et comme je l'ai dit, nous avons des formations certifiantes en cours. C'est toujours en cours. Voilà pourquoi on ne fait pas trop de publicité d'abord. C'est le e-commerce qui sera le début. Donc, j'avais demandé les fois dernières, ceux qui sont intéressés, de laisser leur adresse mail. Quand ça sera prêt, on va les tenir informés. Donc, aujourd'hui encore, s'il y en a qui sont intéressés par ces formations-là, on sait qu'actuellement, ça pullule de partout. Il y en a partout. Il y a des milliers de vidéos que nous-mêmes, on peut vous donner gratuitement. Mais vous voyez qu'il faut un parcours spécifique, il faut de l'accompagnement pour que nous puissions réussir. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place pour que quand même ça soit assez robuste pour ceux qui vont vouloir s'engager. Et c'est dans les trois domaines de e-commerce, d'intelligence artificielle et de marketing digital. Mais ça, c'est des trucs à venir. Donc, en perspective, Venemtic a en perspective de mettre en place, comme je l'ai dit, une place de marché où vous pourrez venir vous inscrire et vendre. Ça s'appelle VR.bf. Le processus est en cours, ce n'est pas encore terminé. Donc, pour cela, restez également à l'écoute. Et j'ai écrit 3 e-books qui sont actuellement disponibles en ligne. S'il y a des gens qui sont intéressés, je peux mettre même l'adresse sur le... Je ne sais pas si le frère Paré peut nous aider dans ça, dans le chat. Je vais le mettre directement. On va suivre. D'accord, je le mets dans le chat. Donc, c'est 3 documents. Il s'agit justement de 3 documents où comment construire une présence digitale qui vend, 100 idées pour la création d'affaires en e-commerce adapté à l'Afrique
et un exemple concret de plan d'affaires e-commerce. Et comme bonus, j'ai fait le lien vers des vidéos. Ce ne sont pas mes vidéos, ça je le précise, mais c'est des vidéos que j'ai trouvées qui peuvent être intéressantes pour que vous puissiez maîtriser Canva, maîtriser la vente, maîtriser le marketing. Je ferai des vidéos spécifiques sur ces aspects, mais en attendant, je ne vais pas vous dire de m'attendre. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, qui c'est bien. Donc, vous pouvez également aller suivre et voir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Et tout ça, je vous le propose à 5 000. C'est moins cher et c'est cher. Bon, mais en la matière, je crois que quand on veut aller de l'avant, il faut quand même un minimum d'investissement. Donc, si des gens sont intéressés, j'ai mis le lien dans le chat. C'est juste à titre d'information. Et nous avons également une communauté que nous avons mise en place. C'est la communauté de WhatsApp où nous échangeons. On a un groupe dédié spécifiquement au e-commerce. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'interactions pour le moment, mais je crois que les jours à venir, il y aura beaucoup plus d'interactions qui vont nous permettre de partager les informations les uns avec les autres. Ça aussi, je vais mettre le lien dans le chat. S'il y en a qui ne sont pas dans cette communauté, qui sont intéressés, ils peuvent également nous rejoindre. Ça sera un plaisir de vous avoir et surtout d'avoir également vos contributions. Donc, merci. Je suis à la fin de la présentation. Je m'excuse pour avoir un peu débordé encore ce soir. Mais ce fut vraiment un plaisir de vous avoir. Donc, je m'arrête ainsi et je vous laisse la parole. Donc, nous attendons vos contributions, vos questions, vos sujets. Oh. Ah, excusez-moi, hein. On dirait que j'étais en mute. J'espère que ce n'est pas depuis longtemps. Non, non. Donc, d'accord. Donc, à vous la parole pour des contributions, des suggestions, des questions. Sinon, je vais croire que ce que j'ai dit, bon, je ne dirais pas que j'ai parlé dans le vide, mais soit ça n'a pas été utile. Et je sais que chacun de vous, vous avez des compétences dans plusieurs domaines. Donc, partageons, partageons, partageons. S'il y a des questions, nous sommes là également pour pouvoir répondre. Que je ne sois pas seul qui vienne vous parler et qui repart. Et je précise que dans le domaine du digital, si quelqu'un dans le groupe voit qu'il y a un thème qu'il peut animer, c'est la bienvenue. Contactez-nous seulement. Nous allons préparer une plage que vous allez passer pour présenter. La semaine passée, on a eu M. Zongo Eliezer de l'entreprise ZEP Intel qui est venu nous entretenir. Donc, on veut diversifier. Si demain, on a quelqu'un comme Pierre Caboret, comme Pari Abraham, comme Wenigata Sawadogo, comme il y a encore Boniface, comme Bayo, etc., qui veut nous présenter quelque chose, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup.